tout commence par là. C'est là où on reçoit les poussins et c'est là où on les démarre, c'est là où on met les conditions nécessaires pour qu'ils puissent évoluer. Mais elle devient compliquée quand tu fais les poules locales ou bien quand tu fais le golaire, tu fais les pentades, quand tu fais les canards, quand tu mélanges, tu fais les cailles, tu mélanges ce genre d'oiseaux dans ta ferme. Elle devient compliquée. Comment gérer sa poussinière, comment améliorer sa poussinière, dans quelles conditions faire sa poussinière devient des casse-têtes chinois pour nous quand on veut faire ce métier. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que nous on fait à notre niveau. Peut-être que ça peut t'aider aussi à améliorer à ton niveau. Ça peut te donner des idées sur comment faire ta poussinière, comment gérer ta poussinière. C'est très important. Mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques sont importantes également, tu as des choses à faire. Abonne-toi sur notre chaîne SDA Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Une poussinière est tellement importante dans son projet d'élevage et tout commence par là, par la poussinière. Mais elle devient très compliquée quand tu fais beaucoup de sujets à la fois et quand tu reçois des poussins à tout moment. Et c'est ce qui se passe quand souvent on fait les poules locales, on fait les pentades, on fait les cailles, on fait les canards comme on le fait à notre niveau. Elle devient très compliquée. Et je vais vous parler de ce que nous on fait chez nous. Et peut-être que ça peut te donner des idées pour améliorer ce que tu fais chez toi ou bien pour modifier ce que tu fais chez toi. Notre poussinière est un grand espace que nous avons construit. Un grand espace où on met tous les poussins, tous les pentados, tout qui arrive chez nous. Maintenant, comment faire pour gérer cela? Parce que à notre niveau, on a des fois des poussins qui viennent aujourd'hui, d'autres qui viennent demain, d'autres qui viennent après-demain. Qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Nous avons construit une grande poussinière et maintenant, à chaque fois que nous recevons les sujets, on sépare la poussinière par des comptes plaqués par rapport aux besoins que nous avons. Nous séparons la poussinière par des comptes plaqués par rapport aux besoins que nous avons. On peut avoir par exemple 100 poussins que nous récoltons dans 2, 3, 4 jours. On doit essayer de les mettre ensemble sur ces sujets. Si une semaine après nous avons 50 poussins que nous avons par rapport à nos parentaux, on doit les mettre également ensemble. On ne doit pas les mélanger. Et c'est ce qu'on fait au fur et à mesure pour pouvoir gérer nos sujets. Parce que si on ne le fait pas ainsi, les sujets de différents âges seront ensemble, ce qui n'est pas bien. Et quand on le fait de cette manière, la manière dont on le fait, après 21 jours, après 3 semaines, tous les sujets du même âge, de la même génération, quittent la poussinière. Elle quitte la poussinière. Elle quitte la poussinière. Et quand elle quitte la poussinière, on nettoie la poussinière, on désinfecte la poussinière, on fait un vide sanitaire sur l'endroit où ils étaient et automatiquement l'endroit reste propre pour recevoir de nouveaux poussins. Et le faisant ainsi aussi, nous essayons de gérer la chaleur. On essaie de gérer la chaleur parce qu'on fait la chaleur dans la poussinière qui aide en même temps tous les poussins parce qu'on ne met pas la chaleur, on ne met pas. Actuellement, nous avons encore les jarres dans lesquels on met du charbon de bois, c'est ce qu'on utilise. Donc, quand on le met dans un endroit, ça chauffe toute la poussinière et ça chauffe tous les animaux, tous les poussins, les pentados qui sont ensemble. Donc, c'est cette manière que nous, on essaie de gérer nos poussinières. Et ça marche avec nous. Ça marche avec nous. Parce que les poussins n'arrivent pas au même moment. Les poussins n'arrivent pas au même jour. Si on a une seule poussinière, on va les mettre tous ensemble dans le même endroit. Ils vont se battre. Ceux qui sont plus âgés vont embêter les nouveaux venus. Et il y aura aussi des problèmes. Comment administrer les vaccins. Il y aura un problème d'administration des vaccins quand ils sont tous ensemble. Il y aura un problème d'administration des vaccins. Ils sont tous ensemble.
Actuellement, le nombre varie, mais notre objectif c'est de faire tout et tout pour arriver à un moment où on peut avoir une quantité importante de poussins au même moment, une quantité importante de pentado, de kaito et autres au même moment, pour pouvoir mieux encore améliorer la gestion de cette poussinière. C'est très important. C'est très important. Et je sais que beaucoup ne vont pas aimer cela, ils vont critiquer cela parce qu'ils préconisent la séparation des sujets. Mais moi, je ne préconise pas tellement la séparation des sujets. Et ça, si je vais faire la séparation des sujets à ce niveau, je vais perdre beaucoup d'argent parce que les poussins n'arrivent pas au même moment, les pentados n'arrivent pas au même moment, les goliaros n'arrivent pas au même moment, les kaitos n'arrivent pas au même moment. Comment faire pour pouvoir harmoniser tout cela? C'est ce que nous faisons dans notre poussinière. Comment faire pour harmoniser tout cela? C'est ce que nous faisons dans notre poussinière. Et ça marche jusqu'à présent. Ça marche pour nous jusqu'à présent. Et ça, je suis en train de partager notre expérience à nous sur notre ferme S2 Agro. Nous sommes en train de partager ici notre expérience à nous sur notre ferme S2 Agro. Mais à vous de voir si ça va vous arranger, de l'adapter aussi à votre niveau, à votre ferme. Parce que c'est très important. Surtout quand on veut se spécialiser dans les poules locales, dans les pentas, les poules locales et autres. Ça sera un peu difficile d'avoir tous les poussins au même moment. Parce que les poules ne pondent pas au même moment. Les poules ne courent pas les œufs au même moment. Et les poules ne tombent pas les petits au même moment. De même pour les pentades et les kaitos. Quoi faire pour pouvoir harmoniser tout cela, pour pouvoir aménager tout ça, pour pouvoir tirer bénéfice de tout cela. Il ne faut pas que les différents temps de production soient un handicap pour toi dans ta poussinière. Tu peux l'exploiter comme on le fait à notre niveau. Et jusqu'à présent, ça marche. Nous n'avons pas de problème particulier par rapport à cela. Et je tiens à partager ça avec toi. Peut-être que ça peut t'aider aussi sur ta ferme. Si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne de l'agro pour plus de vidéos de ce genre, pour plus d'expérience de notre part. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partage-la. C'est très important parce que cette vidéo peut aider quelqu'un qui a envie d'investir également, qui a ses problèmes pour gérer ses poussins, pour gérer sa poussinière en production de poules locales et autres. Cette vidéo va l'aider également à voir comment améliorer sa production de poules locales. Merci, c'était Sadi et à la prochaine.